Bien, bonjour tout le monde, nous voici pour la guidance sentimentale de la semaine du 23 septembre au 29 septembre. Alors, bonne nouvelle pour les sentiments. Vénus rentre en Scorpion, donc c'est plutôt un signe de passion, mais va dialoguer de façon harmonieuse avec Mars, qui est en Cancer. Alors après, moi j'ai demandé les messages les plus importants à faire passer pour des gens qui se poseraient des questions en amour actuellement, qu'on recherche, ou qu'on soit en couple, que ça se passe pas trop bien, ou quoi ou qu'est-ce. Généralement, quand tout va bien, les gens viennent moins nous regarder sur nos guidances sentimentales. D'accord. On est parti pour la semaine, du 23 septembre au 29 septembre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la fleur de lotus. La fleur de lotus nous dit embellissement, faites-vous beau, belle, prenez soin de votre apparence physique, prenez soin de vous et dégagez-vous de tout ce qui est boue. Et la lotus sort de l'étang vaseux, donc élevez-vous dans la beauté, votre beauté. Voilà, il faut que je tourne la main dans ce sens-là. D'accord, vous prenez soin de vous, c'est déjà une belle chose. On a le soleil en balance, un signe d'équilibre, un signe gouverné par Vénus, donc l'énergie vénusienne arrive. Et nous avons le très beau soleil qui rentre en balance. Le soleil ici, ce tournesol nous parle, ce soleil nous parle que vous avez eu beaucoup de courage et le soleil brille sur vos amours, d'accord? Vous prenez soin de vous, vous avez envie de vous faire beau et belle, le soleil brille sur vos amours. Et si vous me dites « Ah, mais je suis toute seule, j'ai personne », et bien vous avez envie, tout à coup, ça vibre au fond de vous faire belle, jolie, voilà, c'est comme, voilà, vous pomponnez, pas vous négliger, pour vous aimer vous d'abord et vibrer des belles énergies. Allez, on y va. Sur la semaine du 23 au 29 septembre, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire comme message? Ok, alors, beaucoup de choses sont tombées. On va prendre ça et on va prendre ça comme ça. Quoique ces deux-là sont tombés avant. Ouais. J'essaye de faire comme on me dit de faire, comme on ressent, mon ressenti. Voilà, on dit mais là. Allez, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ça c'est trop, mais celle-ci est là. Et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit la semaine dernière, vous allez voir. La semaine dernière, on avait ça. Message d'amour, message d'amour. Allons voir où tout cela nous conduit à vous faire dire. Oh là là, ok. Alors là, nous parlerons d'une rencontre importante. Alors cette carte s'appelle la carte des flammes jumelles, mais je ne veux pas partir dans ce concept, car c'est un concept un peu trop déconnecté, enfin mal compris et souffrant quand c'est mal compris, et je suis même pas sûre que j'adhère totalement. En tout cas, nous avons ici une rencontre importante. Cette carte nous parle d'une rencontre importante, une rencontre de la personne qui vous était destinée, qui vous est destinée. Concordance de corps, des esprits, de cœur, enfin c'est une vraie fusion qui se prépare. D'accord? On va voir un peu ce que cela donne. Donc au centre de la carte, nous avons le bouquet de fleurs qui nous parle de grosse, d'une invitation. Donc vous allez être amené à recevoir une invitation. Voilà. L'invitation, elle conduit à cette toile d'araignée qui nous reparle de retisser un lien social. Donc c'est très positif, d'accord? Il y a une invitation qui peut-être vous permet de retisser un lien social. Ça peut être, alors idéalement l'invitation de la personne qui vous plaît, qui vous aime, qui vous aimera, mais ça peut être aussi une invitation amicale, et puis vous allez dans une soirée, vous tissez un lien. Bon, ok, on va voir un peu ce que tout ça apporte. Alors, on a un gros stop pour commencer. Donc effectivement, dirons-nous, jusqu'à présent, on était au point mort de votre vie sociale amoureuse. Point mort, gros stop, tout était bloqué. Ok, tout était bloqué. Et vous avez rééquilibré quand même. Alors, quand c'est bloqué comme ça en termes d'énergie, c'est qu'il y a une énergie qui est bloquée, voilà. Et là, on nous parle de rééquilibrage du yin et de yang.
et de gens. Donc quelque chose était bloqué, mais avec cette carte du yin et du yang, quelque chose se débloque, des énergies se rééquilibrent. Et nous sommes dans le signe de la balance, signe d'équilibre. Il y a un rééquilibrage. S'il n'y a pas la carte de l'équilibre, là, je m'y connais pas. Il y a un rééquilibrage et il y a le baiser de l'amitié. Donc pour l'instant, votre vie sociale amoureuse était bloquée, il y a eu un rééquilibrage, vous rééquilibrez vos énergies à vous, et vous étiez plutôt avec ce baiser de l'amitié, plutôt dans une ambiance, un mood amical. Voilà, je fais la paix avec mes amis, ça peut aussi le baiser de la réconciliation, je fais la paix avec la vie, mais on était beaucoup dans des relations amicales, d'accord? Ensuite, voilà, le blocage, ça pouvait venir aussi de la famille, parce qu'ici on a un lien familial, donc peut-être que effectivement ça peut être des liens familiaux qui bloquent, ça peut être que vous vous sentiez redevable par rapport à un parent ascendant, à un descendant. Ça pouvait être aussi que vous aviez créé une famille et ça vous bloquait. Je m'explique, peut-être que dans certains cas, eh bien, vous étiez dédié entièrement à votre vie familiale et ça vous coupait de la part de l'amour qui doit rentrer dans la vie de tout un chacun. Vous n'étiez que parents. D'accord? Et ça évolue quand même. Ah là là là. Ah, il est méchant. Et il y avait aussi une rivale. Enfin, le rival, c'est aussi la présence d'un homme qui n'est pas bon fondamentalement pour vous. Alors peut-être que votre amour était bloqué. On vous demandait de rééquilibrer tout ça et de rester que sur la friend zone. On est juste amis. Parce que là, il y avait un lien familial et que peut-être que l'homme que vous aimez, donc ou la femme, on va inverser, mais moi je prends sur le message des cartes, et bien c'était un homme qui vous proposait que d'être ami parce qu'il était tout dévoué à sa famille et que ça bloquait la situation. Mais là, il y a une invitation qui arrive et ça recrée un autre lien. Et l'invitation, elle nous parle là elle apporte le rameau de l'olivier, c'est le rameau de la paix. Elle nous parle d'une relation, la possibilité de créer maintenant une relation harmonieuse, équilibrée. On est beaucoup dans l'énergie équilibre de la balance, d'accord? Il y a peut-être le baiser. Alors, cette carte porte le message de relation purement amicale, mais porte aussi le message de la relation, du baiser de l'amitié qui est un peu... le baiser de la réconciliation, fait la paix entre nous. Et la paix, elle est portée ici, d'accord? Donc il peut y avoir eu un blocage important, parce que peut-être vous étiez en lien familial, vous étiez amoureuse, ou amoureux, mais après on inverse, hein, d'une personne, mais qui était bloquée dans sa relation familiale, d'accord? Et là, il y a une invitation qui amène un lien à se redessiner. Mais on nous dit attention, attention. Tout n'est pas gagné encore, d'accord? Peut-être qu'il y a une invitation et vous trouvez que cette personne vous réinvite, mais lui a une vision peut-être amicale. Vous, peut-être que vous croyez que ça va être possible de renouer avec lui. Et cette relation amicale, elle est porteuse de joie et d'harmonie. Pour vous, c'est un succès. Voilà, il me réinvite, on se revoit. Mais on nous dit, attention, ne vous emballez pas. Peut-être que vous croyez que c'est la personne qui est incontournable pour vous, mais pour l'instant, il apparaît encore avec un lien familial derrière, hein, d'accord? Donc on est peut-être que il y a eu, voilà, on nous dit attention, la porte est fermée encore, d'accord? On a une porte, elle y était dans la carte de la semaine dernière, donc on est encore dans cette énergie, c'est bloqué, d'accord? Mais comment que ça s'appelle? Sablier nous parle ici que c'est une situation qui tend à finir bientôt. Donc cette invitation, c'est peut-être une première prise de contact qui renoue avec vous. Ça va être valable pour les gens qui attendent quelqu'un qui est pris dans une famille, d'accord? Et que cette personne, pour l'instant, ne pouvait vous offrir que de l'amitié. Vous réinvite et vous emballez pas, hein. Pensez pas que c'est reparti. Il vient avec le rameau de la paix, il vient remettre de l'équilibre, mais on vous dit attention. La porte est toujours fermée, il n'est pas disponible. Mais peut-être qu'on est quand même dans une situation qui tend à finir. La situation qui tend à finir, c'est peut-être parce que vous attendez trop derrière cette personne qui apparaît encore comme rivale. Waouh! Mais la situation tend à finir parce que qu'est-ce qui est tombé avec? La carte de l'oracle qui nous parle ici, elle apporte tous les bienfaits. Cette carte magique dans ce jeu
nous porte le message que tout ce qui est négatif s'arrête, et c'est que le positif qui rentre dans votre vie, plein amour, plein soleil, c'est la carte des grands bienfaits, d'effacement de tout ce qui est négatif. Donc peut-être que cette invitation, contre cette invitation, il y a un lien qui est tissé. Vous vous emballez pas, il y a encore des obstacles, et vous emballez pas, il faut encore un peu de temps pour que ça prenne fin. Mais en tout cas, le mot de la fin, c'est quand même, enfin le mot de la fin, ça conduit à quelque chose de très beau. Tout ce qui est négatif s'arrête, est effacé. Alors, ce qui peut être effacé et négatif aussi, c'est que vous ayez trop d'espoir et que les choses, enfin, vous disent, voilà, courir après quelqu'un qui ne sera jamais disponible, c'est fini. Ben, parfois une rencontre, une invitation, prendre un café ensemble, bon, ben, voilà, on est tombé, voilà, alors, soit c'est courez pas derrière, soit ça apporte un grand soleil, enfin, ça apporte l'illumination de tout ce qui est négatif, et derrière est tombée cette carte qui nous parle ici d'une union, d'une relation qui est appelée à durer dans le temps, et juste après est tombée cette carte orange qui nous dit que les choses évoluent dans le bon sens que vous voulez, dans le bon sens d'un amour, d'une belle relation qui va durer longtemps. Alors peut-être que lui se sépare, ou peut-être que effectivement là c'était ce qu'il y avait. Mais bon, il reste quand même en énergie rivale, hein, c'est-à-dire qu'il reste quand même pas totalement ah, il est malade. Ouais, il est malade. Donc peut-être que il n'est pas. On vous dit attention. Oui, vous espérez. Oui, peut-être que les choses peuvent évoluer favorablement. D'accord. Il y a un grand. La carte oracle nous dit le négatif se nettoie. Mais peut-être qu'encore il apparaît en énergie rivale parce qu'il laisse derrière lui une famille. Il a encore aussi la carte de la toxicité avec lui, de la maladie. Ça peut être des antidépresseurs, hein. Il peut être encore un petit peu pas très bien, ce monsieur. Il reprend contact avec vous, il revient vers vous. Il y a la possibilité, mais on vous dit attention, hein, vous ne précipitez pas, même si l'annonce future est très belle, d'accord. Même si l'avenir le fin mot de l'histoire, c'est que ça évolue favorablement vers cette carte nous parle d'une relation stable, forte et qui dure longtemps. Soit, mais. Alors, je sais que celle-ci efface toutes les cartes négatives, mais sautez pas de joie tout de suite, prenez les choses par étapes. C'est ce que je vous conseille, enfin pas moi, moi je vous conseille rien, je connais pas votre vie, mais pour ceux qui se retrouveraient dans ce message, attention, hein, il y a encore quand même des portes fermées, il y a encore des blocages, on nous dit attention, les choses vont prendre encore du temps, ça va arriver, mais il y a de la toxicité quand même pour lui, et le lien est là, hein, le lien est là, il va être reformé, oui, il va être reformé parce que ce sera du vrai amour. Alors c'est quelqu'un qui a un passé très très douloureux, je pense, derrière lui. Mais c'est tellement beau, là, ce qui arrive. Mais je dirais, il faut de la réconciliation, il faut rééquilibrer ses énergies, il faut reprendre le temps de retisser un lien en étant vigilant et vigilant. Tout n'est pas réglé. C'est pas comme ça. C'est pas parce que vous allez boire un café ensemble, vous revoir, que hop, dès demain, Yukaidi, Yukaida, les choses évoluent favorablement et c'est pour toujours lui et nous, lui et elle, lui et vous, où allez-vous? Voilà. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Comprise, on vous dit attention, il y a quand même aussi, vous pouvez aussi avoir une famille derrière vous, il va falloir recomposer une famille, et ce monsieur, un rival, c'est-à-dire que, en l'occurrence, ça va être quelqu'un, avec cette carte, je dirais, qui est encore blessé, qui est encore malade de ce qu'il a vécu. Il est peut-être encore sous antidépresseur. S'il n'a pas une maladie autre, qui lui demande un traitement un peu plus long, quoi, d'accord? Donc ça veut dire fragile. C'est quelqu'un, le rival, qui est là, qui présente bien, qui est avenant, qui est séducteur, mais qui, quelque part, n'est pas encore 100% dans votre histoire. D'accord? Mais ça peut évoluer puisqu'on a de très très belles cartes. On a la meilleure carte du jeu qui nous dit tous les bienfaits arrivent sur votre relation, votre rencontre, tous les bienfaits. Cette carte efface tout le négatif, d'accord? Et on vous dit votre relation, votre histoire évolue parce qu'elle était tombée à la verticale et évolue vers la rose qui nous parle d'un amour vrai et sincère, d'accord?
ok. Mais pour l'instant, soyez quand même encore prudents dans cette rencontre qui aura lieu cette semaine, ce recontact. D'accord? Ok. Ok, ok. Eh ben oui. Protégez-vous, protégez votre petit cœur. Ne tombez pas tout de suite dans le panneau. C'est tout de suite, c'est acquis. S'il vous plaît. Merci. Je vous remercie d'écouter. J'allais dire d'écouter ma prière parce que j'avais les mains comme ça en disant ne retombez pas tout de suite tête baissée, allez-y mollo. Voilà. Bon, je sais que Vénus est en Scorpion, c'est la passion, mais là le conseil qu'on me dit c'est les choses évoluent, ouais, mais prenez le temps, tout n'est pas réglé, il y a encore un petit peu de toxicité, les choses vont arriver à terme, mais pas tout de suite. Prenez votre temps, soyez vigilante, même s'il y a euh, cette carte oracle ici qui nous dit ça efface le négatif, on reste encore vigilant cette semaine, on reste encore sur le mot de la fin et quand même prudence. On nous dit ah, attention, au début c'était bloqué, là on nous dit attends, prudence, c'est encore fermé les portes, il faut encore un peu de temps pour que ça se débloque tout. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute, j'espère que tout ceci vous aidera à mieux gérer vos relations, vos rencontres et votre évolution amoureuse, et je vous souhaite le plus grand bonheur pour tout un chacun et chacune, et très belle semaine à tous, bye.